Bonsoir à tous les amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Vous êtes bien sur News Jardin TV et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. Ça nous fait un immense plaisir de partager avec vous notre passion et ceci tous les jours. Et c'est avec ma petite jardinière Nicole que nous vous recevons dans notre jardin, ce jardin qu'elle entretient avec soin, avec amour, avec passion. Et vous le savez maintenant, elle est aussi notre opératrice principale puisqu'actuellement elle est derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 264 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à totale disposition gratuite pendant plusieurs jours, mais bien entendu, si vous désirez avoir accès à toute la collection qui est extrêmement importante, et ceci en permanence, n'hésitez surtout pas à devenir membre de News Jardin TV Le Club, c'est très facile, vous appuyez sur la petite fenêtre rejoindre qui figure sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube et ensuite Google va vous indiquer les modalités. Quant au principe de l'émission, il est bien particulier, il est même spécifique puisqu'il consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions, alors continuez bien sûr à nous en envoyer, elles sont très importantes. Et c'est avec Nicole que nous les choisissons ces questions, nous les sélectionnons avec soin. Et ce soir, nous avons décidé de vous présenter celle de Malvina B qui nous dit « J'ai admiré cette année sur le balcon de mon voisin des plantes qu'il appelle fleurs ananas. N'ayant aucune idée d'où vient cette plante ni comment la cultiver, pouvez-vous lui consacrer une vidéo ?» Eh bien, c'est ce que nous allons faire avec plaisir parce que fleur ananas, c'est le nom commun des plantes que l'on appelle en botanique Eucomis. Et ce genre a été créé en 1789 par le botaniste et magistrat français Charles-Louis l'Héritier de Brutel, le malheureux qui a été assassiné en 1800. Et il a utilisé le grec « e » qui veut dire « agréable » et « comé » cheveux, faisant ainsi référence à la touffe de bractées qui ressemble à des feuilles et qui couronne l'inflorescence des plantes du genre Eucomis. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des fleurs ananas, avec leur toupet. Ce genre Eucomis fait partie de la famille un peu fourre-tout, je dirais, des asparagacées, et il est dans la tribu des hyacinthes, ce qui le rend proche de genres comme l'Akenalia, l'Edebouria, Massonia, Veltemia, qui vous disent peut-être pas grand-chose, mais que l'on rencontre quand même dans certains jardins de collectionneurs parce qu'elles sont intéressantes. 20 taxons sont aujourd'hui validés dans le genre Eucomis par la nomenclature botanique internationale et ils sont tous originaires d'Afrique australe. On va les rencontrer en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, au Zimbabwe et au Malawi. Dans la nature, les Eucomis se développent dans les prairies, les forêts, les marécages, sur les berges des rivières, mais en revanche, ils sont absents des zones les plus sèches de ces régions. Ce sont des vivaces bulbeuses à feuilles caduques et l'on en cultive couramment 3 espèces, il faut bien dire assez voisines les unes des autres, et que vous trouverez assez facilement dans le commerce. Commençons par Eucomis autumnalis, espèce qui a été décrite en 1786 dans le genre Fritillaria par le botaniste écossais Philip Miller. Et la plante a été replacée sous son nom valide dans une publication posthume de 1951 par l'horticulteur et botaniste anglais Frederick James Chittenden. C'est une espèce tétraploïde, cela veut dire qu'elle a un nombre double de chromosomes par rapport à une plante classique, ce qui lui donne plus de vigueur. Et elle est caractérisée par sa floraison tardive qui apparaît simplement en fin d'été. Elle forme une tige florale d'environ 40 cm de haut, bien dressée au-dessus d'une rosette de feuilles, avec des bords ondulés et qui mesurent entre 40 et 50 cm de long. Les fleurs sont vertes, jaunes ou blanches, elles ont une forme d'étoile de 1 à 3 cm de diamètre, légèrement parfumées, et surtout elles sont disposées en grappes serrées et terminées par la fameuse touffe de bractées, qui elles sont vertes, et mesure environ 5 cm de long. Eucomis autumnalis est intéressant pour nos jardins parce que les fleurs
et les tiges fructifères, qui sont également décoratives, restent en place pendant plusieurs semaines. Vous pouvez même d'ailleurs les couper parce qu'elles tiennent très bien en vase. La deuxième espèce que je vais vous présenter s'appelle Eucomis bicolore et a été décrit et nommé en 1878 par le botaniste anglais John Gilbert Baker. Le nom d'espèce a été choisi parce que les tépales sont vert pâle bordés de violet. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud et du Lesotho et qui fait elle aussi partie des grandes espèces tétraploïdes. Eucomis bicolore est vraiment décoratif et on l'apprécie comme plante ornementale en dépit du fait que ses fleurs aient une odeur soufrée, assez désagréable pour nous, mais très attractive pour les mouches qui constituent ses principaux pollinisateurs. C'est une plante de 30 à 60 cm de haut, avec une grande rosette basale de feuilles de 30 à 50 cm, et les inflorescences apparaissent vers le mois d'août. C'est une hampe florale souvent marquée de violet, tout comme d'ailleurs les bractées qui se trouvent à l'extrémité de l'inflorescence. Et une chose importante, l'ovaire est de couleur verte, ce qui permet aussi de distinguer l'espèce des autres. La plante ressemble vraiment à Eucomis autumnalis, mais les tiges florales sont plus hautes. Et puis voici Eucomis comosa, plante qui a d'abord été décrite dans le genre Asphodelus en 1780 par le médecin et naturaliste néerlandais Martin Houtwin. Et puis elle a été placée dans la classification valide aujourd'hui en 1929 par le jardinier botaniste allemand Heinrich Rudolf Werhahn. Le nom d'espèce comosa signifie chevelu. C'est une plante endémique d'Afrique du Sud. Elle forme bien sûr une rosette basale de feuilles qui sont un peu plus grandes que les autres. Elles peuvent atteindre 80 cm, 3 à 10 cm de large, et les bords sont lisses, légèrement ondulés. Et les feuilles portent des taches violettes plus ou moins abondantes. L'inflorescence en grappe apparaît fin juillet, début août. Elle est portée par une hampe de 40 à 60 cm. Les fleurs sont blanchâtres ou violettes, et l'ovaire, lui, toujours violet. Et ces fleurs exhalent, elles, un agréable parfum de noix de coco. Encore une fois, l'inflorescence est surmontée d'une touffe de bractées, mais celles-ci sont souvent tachetées de violet. On trouve dans le commerce couramment deux cultivars d'Eucomis comosa, Sparkling Burgundy, qui a des boutons floraux pourpre violacés, qui s'ouvrent sur des fleurs blanc rosé, au bout d'une hampe qui mesure environ 70 cm, et la plante a des feuilles de 60 cm environ. Elle est rustique jusqu'à -8 degrés. Et puis Twinkle Stars, qui a des tiges mouchetées de brun et des fleurs rose foncé. Il est un peu plus petit, 60 cm, 40 cm de large, rusticité identique. Et puis si vous êtes amateur de plantes originales, sachez que certaines pépinières spécialisées pourront vous proposer Eucomis vandermerveilli, qui est une espèce menacée dans la nature mais qui se reproduit bien en culture. C'est un petit Eucomis qui ne dépasse pas 25 cm de haut, caractérisé par ses feuilles et ses bractées qui sont tachetées de brun. Et d'ailleurs certains l'appellent Eucomis léopard. Les fleurs sont pourpres. Du fait de leur origine africaine, les Eucomis ne sont pas totalement rustiques. On va dire minimum -10 degrés dans un sol bien sec, -7 degrés pour Eucomis autumnalis. Et donc il sera prudent de les protéger avec un bon paillis durant l'hiver ou bien de les cultiver en pot. Sachez que l'exposition au soleil et un arrosage régulier pendant la végétation sont nécessaires pour obtenir une belle floraison. Vous allez planter les tubercules lorsque les gelées ne sont plus à craindre, en les enterrant de 15 à 20 cm et en les distançant de 40 cm, les plantes étant assez amples. Il faut un sol fertile, en pot par exemple moitié terreau, un quart de sable, un quart de compost tamisé. Et encore une fois, n'oubliez pas de bien arroser pendant la période estivale. Et puis tout dernier conseil, en raison de la hauteur de l'inflorescence qui peut atteindre 80 cm, installez bien les Eucomis dans un endroit abrité des vents. Ou alors, vous allez prévoir un tuteur discret de préférence.
Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui nous vient de l'Afrique australe, qui fait un petit peu rêver et qui elle-même, lorsqu'elle s'épanouit, est une véritable splendeur dans un jardin, vous aura intéressé. Tentez la culture, nous en avons plusieurs au jardin et nous en sommes extrêmement satisfaits. En tous les cas, merci de nous poser toutes ces questions. Elles sont très importantes pour la diversité de notre émission et grâce à elles, et bien sûr à mes réponses, eh bien, nous constituons de jour en jour une énorme encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.